Top 5 des parfums de niche féminins idéal pour l'été. On va partir sur différentes familles olfactives, des solaires, des floraux, des musqués, des parfums beaucoup plus aériens, pétillants. Vraiment des parfums idéaux pour la jante féminine à l'arrivée de cet été et aux jours beaucoup plus ensoleillés et désaltérants et hydratants. Et on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Ça va commencer par ordre décroissant. Il faut savoir qu'il y a eu un top 5 des parfums masculins et là maintenant nous avons le top 5 des parfums féminins. Donc du coup on commence en 5e position avec un parfum qui est de la maison Thiel qui s'appelle L'eau qui enlace. Donc du coup c'est une création qui a été faite par Francis Kurkdjian. Donc là on va retrouver vraiment le tilleul. Il faut savoir que le tilleul c'est une fleur muette. Donc du coup pour pouvoir la reproduire il faut la reproduire synthétiquement et c'est véritablement une conceptualisation du tilleul qui est extrêmement difficile. On ne sait pas extraire les molécules odorantes du tilleul. Et donc du coup pour cette occasion, Francis Kurkdjian s'est inspiré du tomentosa qui est une fleur bleue violacée qui a 4 fois plus d'oxygène que les autres fleurs qu'on retrouve dans la nature. Et donc du coup ça promet d'un parfum qui est extrêmement aérien, frais et pétillant. On va retrouver des notes vertes, des notes légèrement mielées. On a vraiment la sensation qu'une petite abeille est venue butiner une fleur verte végétale dans un beau jardin, aux facettes poudrées mais à la fois aux fleurs d'oranger. Ils ont fait des tests neurosciences sur ce parfum qui ont eu un résultat assez exceptionnel. Il y a eu des émotions positives, un déclencheur de joie, une forme de réconfort, de calmant et de relaxation. Et je comprends totalement parce qu'il a vraiment ce côté hyper estival qui fait du bien. C'est un parfum lumineux, souriant, il est frais, il est propre, il est pur à la fois, floral et hespéridé. Et c'est une concentration haute toilette. Donc il faudra prévoir à faire plusieurs retouches durant la journée. Cette fois-ci, nous allons partir sur un côté beaucoup plus solaire, crémeux, avec l'univers du Juliette Haselgun, qui est le Lust for Sun. Donc là, on est parti sur un accord tropical de monoïl. Vous savez, le monoïl, c'est cette contraction de 3 huiles essentielles, telles que la fleur de tiare, la vanille, le jasmin, qui va conférer ce côté monoïl qui donne cet effet vraiment voyage olfactif dans les tropiques, aux eaux bleues turquoises, au sable fin, et qui a un côté crème solaire à travers également cette noix de coco. On est parti sur un parfum frais, aérien, pour moi qui a toute sa place dans les saisons estivales par excellence. On va partir sur plus floral, hespéridé, avec des accents légèrement fruités, qui est le bouquet de Hongrie de BDK Parfum. Pour moi, c'est une eau de parfum qui est estivale par excellence. C'est la pureté et la fraîcheur à l'état pur. C'est-à-dire que là, on va avoir un accord fruité de poire qui va lui donner un côté juteux, mais également on va s'entremêler avec du cassis, de la fraise, donc du coup qui va lui donner ce côté légèrement acidulé, mais qui aille tout en douceur, parce que cette douceur va venir s'entremêler avec une rose turque, mais qui va avoir vraiment ce côté pétale rosé du matin, et également avec du jasmin. Ce jasmin va lui apporter ce côté rond, doux, décontractant, enivrant et énigmatique à la fois, mais tout en innocence. Sur un fond de cèdre, mais surtout avec des facettes musquées à la fois cristallins. Pour moi, c'est une valeur sûre. En avant-dernier parfum, je vous ai placé le Valhalla de chez Parfums de Marly. Alors là, nous sommes partis vraiment sur un poudré qui est à la fois floral, fruité, mais en même temps boisé. Il est assez énigmatique celui-ci. Donc du coup, on va commencer par un accord aldéhyde. L'aldéhyde va toujours donner ce côté un peu propre, savonneux, va toujours apporter du volume à la fragrance, mais quand elle est mélangée avec une pêche blanche, ça lui confère vraiment un côté hyper estival, fruité à la fois, mais musqué, un peu coton. On va également avoir un accord de fleurs d'oranger, de muguet, de vétiver, avec bien évidemment la rondeur de l'ambre gris et de la douceur de la vanille. Il a vraiment une illusion olfactive où, à premier abord, on a l'impression que c'est un épicé, limite poivré, mais absolument pas. On sent qu'au cœur va se développer ce côté pêche blanche, beaucoup plus végétal et musqué. Il est absolument incroyable et je trouve qu'il trouble nos sens. Bravo. Et enfin, le numéro 1 des fragrances que je vous recommande à l'approche de cet été pour la jante féminine, qui est le Musc Oli de la maison Caron. Alors celui-ci, c'est un parfum 100% moléculaire en concentration haute toilette, mais croyez-moi qu'il est similaire à une autre parfum. C'est-à-dire que là, on va retrouver notamment un musc, mais un musc contemporain qui est à la fois piquant, cristallin, sur un fond crémeux de bois de santal. Alors il est absolument incroyable, hein. On va retrouver également une forme de bois de cachemiran,
Vraiment, à premier abord, il a vraiment ce côté un peu piquant, mais tout en douceur. Il a à la fois ce côté réconfortant. Je trouve que c'est le parfum par excellence qui peut s'entremêler avec d'autres parfums différents de votre collection. Peu importe le parfum que vous allez superposer, donc layerer, sincèrement, celui-ci, pour moi, c'est l'ultime recommandation de parfum musqué pour toute l'année à porter dans votre collection. Donc du coup, je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il est énigmatique. Et surtout, la concentration est assez étonnante. Une eau de toilette qui a la concentration d'une eau de parfum, la même tenue, le même sillage et la même performance, pour moi, c'est du jamais vu. Donc du coup, et pourtant, vous savez combien j'en ai testé des parfums qui soient naturels et aussi moléculaires avec des concentrations différentes. Et celui-ci dépasse largement toutes les eaux de toilette que j'ai pu sentir qui ont une appellation moléculaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous en tout cas on se retrouve très vite dans une prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas bien évidemment de liker, s'abonner et de me dire en commentaire quel est votre préféré pour cet été. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve prochainement. Bye.